à accompagner nos élèves à la développer. Mmh. Allons-y dans cette direction-là. Annie, comment, justement, on développe la citoyenneté à l'ère du numérique chez les jeunes? C'est une question quiz, ça, hein? Oui. Donc, en fait, il s'agit comme pédagogue de s'inscrire dans le processus d'autonomisation. Tu sais, si on dit que c'est l'autonomie, l'objectif, la clé, de tendre vers une plus grande autonomie, bien, comme pédagogue, ce serait de s'inscrire dans ce processus d'autonomisation-là. Grand mot, en fait, qui est une francisation du mot « empowerment », qui signifie se redonner un pouvoir d'action, autant dans la réflexion que dans l'action. Comment on peut faire? Bien, la classe, là, c'est un lieu privilégié pour faire ça parce que on a l'occasion de modéliser tout plein de savoir-faire puis d'habiletés avec nos élèves. C'est comme un laboratoire, hein, où on accompagne les jeunes dans ce développement-là, mais il y a encore place à l'erreur. Donc, de là, le milieu parfait pour développer les 3 habiletés dont je faisais mention tout à l'heure. Donc, être conscient, c'est à travers notre pédagogie, c'est de permettre aux élèves de prendre un temps d'arrêt. Puis, tu sais, l'école, c'est pas ça, un temps d'arrêt pour venir approfondir des sujets qu'on ferait peut-être pas naturellement s'il n'y avait pas ce milieu organisé-là, d'une part. Donc, prendre le temps de respirer, de regarder un enjeu, de s'en distancier un petit peu avant de s'y plonger. Ensuite, dégager des moments pour aborder le numérique en classe, que ce soit des parenthèses, puis dans une situation d'apprentissage où on prend le temps d'approfondir un petit peu un sujet en lien avec le numérique, ou qu'on fasse des situations d'apprentissage complètes sur le fonctionnement algorithmique, par exemple, pour permettre aux élèves de comprendre, bien, on développe leur littératie et donc ils seront plus à même de juger ensuite de ce qui se présente à eux. Finalement, bien, la classe, c'est le lieu pour se redonner un pouvoir d'action vrai, hein, d'inviter les élèves à la table de délibération, de leur faire de la place pour qu'ils sentent que c'est concret ce qui se passe, que ce qu'ils vivent, ça se vit pour vrai, qu'ils ont un pouvoir d'action. Dans le fond, là, Stéphanie, ce que je vous dis là, c'est ce que témoignent toutes les pratiques qu'on va vous présenter aujourd'hui, là, qui sont ultra inspirantes.